Livre de Doug Howard Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 1. Le modèle ultime d'activité démoniaque. Écriture biblique. Dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui-ci qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Marc chapitre 5, versets 1 à 20. L'étude de l'homme fou de Gadara se rapporte à l'étude de la pathologie de l'activité démoniaque. Vous apprendrez beaucoup de choses sur Satan et ses démons en étudiant précisément ce cas. Beaucoup s'interrogent sur la notion de pathologie. Nous nous demandons souvent pourquoi quelqu'un pourrait passer du temps à étudier des cadavres. Je ne comprenais pas en tant qu'étudiant en médecine combien il était important pour un médecin de passer du temps à disséquer des morts. Je me disais: une fois qu'ils sont morts, qu'on les laisse tranquilles. Cependant, j'ai fini par comprendre que la pathologie est l'étude de l'effet des différentes maladies sur le corps humain. C'est l'étude de l'effet ultime de la maladie. En d'autres termes, pour mieux comprendre ce qui se passera si on laisse une maladie suivre son cours, il faut étudier la pathologie. Ce n'est qu'en dans un cadavre que vous verrez l'effet ultime que les maladies ont sur ce corps humain. Par exemple, si vous disséquez le cadavre d'un homme qui est mort d'hypertension artérielle de longue date, vous remarquerez des changements dans son cœur, ses vaisseaux sanguins et ses reins. Ces changements vous aideront à comprendre comment l'hypertension
affecte présentement les personnes vivant avec cette maladie. En étudiant un cadavre qui a subi la manifestation totale d'une maladie spécifique, les médecins apprennent beaucoup plus sur les maladies. De même, par l'étude de l'homme fou de Gadara, que vous comprendrez l'effet ultime de l'activité démoniaque dans un être humain. L'histoire du fou de Gadara est l'étude la plus haute forme d'infiltration démoniaque. C'est une révélation de ce que Satan aimerait faire s'il en avait l'occasion. Chaque aspect de l'existence de l'homme fou révèle une caractéristique démoniaque. Sa condition met en lumière les différents aspects du plan de Satan pour vous et moi. Si Satan pouvait faire tout ce qu'il voulait, vous et moi serions dans la même condition. Même si la plupart des gens ne deviennent pas complètement fous, complètement des fous de Gadara, la plupart d'entre nous expérimenteront dans une moindre mesure les mêmes tendances démoniaques qui sont mises en évidence dans la vie de cet homme fou. Le témoignage de l'homme fou de Gadara nous montre 3 choses. Point 1. Ce que les démons voudraient vous faire s'ils en avaient l'opportunité. Point 2. Ce que les démons font aux gens, mais de manière progressive. Point 3. L'état final d'une personne en qui les démons ont eu leur pleine expression. Tout au long de la lecture de ce livre, Dieu vous révélera beaucoup de choses concernant les activités des démons et comment ils vous affectent. Quand vous aurez fini de lire, vous serez délivré de toute activité démoniaque. Nombreux sont ceux qui pensent que le témoignage de l'homme fou de Gadara est l'histoire d'un lunatique qui appartient à un établissement psychiatrique. Ils se disent « Puisque je ne suis pas fou, cette histoire ne me concerne pas. » Au contraire, ce témoignage concerne chacun de nous. Comprendre les activités et les intentions de votre ennemi est vital pour gagner toute guerre. Si vous voulez remporter la bataille contre les mauvais esprits, vous devez savoir comment et où votre ennemi opère. Vous devez savoir ce que l'ennemi prépare contre vous. Écriture biblique. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Fin du chapitre 1.